Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de UK TV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-académiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision et d'expérience. C'est un fait avéré que l'école nous donne les armes qu'il faut pour affronter le monde de l'entreprise. Cependant, elle ne nous apprend pas tout. Pour compléter ses compétences et en développer d'autres, il faut nécessairement passer par des formations complémentaires. Évidemment, l'émission de ce jour s'intéresse à un jeune étudiant qui, à travers ses initiatives, offre à ses concitoyens ces genres de compétences. Nous allons le découvrir dans cette émission à travers cet extrait. Annuel Kara Music Award. Cet événement qui est sans doute le meilleur événement du Nord, pour ne pas dire le meilleur événement du Septentrion. Nous allons comme ça vous présenter les artistes en herbe. Bonjour chers honorables, c'est un plaisir pour moi ce matin de me tenir devant vous afin de pouvoir faire une planification par rapport à la formation sur l'art oratoire. Donc tout au long de cette formation, nous avons bien sûr commencé la formation depuis le 27 et aujourd'hui est le dernier jour de la formation. Et comme atout, nous avons vu ce que c'est que l'éloquence. Et nous avons vu que l'éloquence regroupe tout ce qui comporte le langage paraverbal. Nous avons également vu la diction et aussi les styles qui suivent les tons lors des différentes émissions. Eh bien, chers téléspectateurs, vous venez de suivre M. Polonga Piabalo, étudiant en lettres modernes, avec sa structure CRE Communication, en pleine formation d'art oratoire. Il est l'invité de cette émission. Monsieur Piabalo, bienvenue dans l'émission Pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Takniadi, de m'avoir offert cette opportunité d'être ici. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes étudiant et vous êtes responsable d'une structure de communication. Je voudrais d'abord, avant de nous présenter votre structure, de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Bonjour téléspectateurs, je suis Polonga Piabalo. Je suis étudiant dans le département de lettres modernes, communicateur, écrivain, orateur. Je suis responsable de la série communication et directeur de communication des éditions Germinal. Ok, merci pour cette brève présentation. Donc, vous êtes le responsable de CRE Communication. Alors, qu'est-ce que CRE Communication? De quoi s'agit-il? La CRE Communication signifie tout simplement le Centre des ressources excellentes. Voilà. Ok. Voilà, donc de quoi s'agit-il concrètement? La CRE Communication est une entreprise née pas longtemps, née tout récemment, qui œuvre dans plusieurs domaines, tout comme la formation, l'offre de la formation en art oratoire, le graphisme, le montage vidéo et l'informatique. Ok, voilà. Mais c'est toute une panoplie de choses. Ouais. Vous arrivez à tout assumer? Ah oui, oui, parce que je travaille en collaboration avec certains amis qui aussi sont experts aussi en d'autres domaines. Oui. Voilà. Ok, merci. En tant qu'étudiant, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce domaine? Personnellement, je suis passionné du journalisme, de la communication, comme je l'ai dit. Oui. Raison majeure pour laquelle je me suis aventuré sur ce point. Je connais pas mal de choses, pourquoi ne pas partager avec des amis? Et je veux vraiment entreprendre, devenir pourquoi pas un grand entrepreneur comme d'autres personnes que vous connaissez d'ailleurs, les Dangote, les Bill Gates. Oui, voilà. Oui. Merci, c'est bien d'avoir de très nobles ambitions. Alors que la providence divine vous accompagne pour que cela puisse se réaliser. Amen. Voilà, vous venez d'organiser une séance de formation en art oratoire. Ouais. Et quel bilan faites-vous de cette séance de formation? D'accord, avant de me permettre de faire le bilan de cette deuxième édition de formation, il faut que je parle un peu de la première édition également, qui était organisée en août 2021. Et ici, bien sûr, à Kara, on avait en tout et pour tout 40 000 inscrits.
Et après cette première édition, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes aussi qui réclamaient la deuxième édition. Alors, on s'est permis de la lancer directement et on a eu une cinquantaine d'inscrits également. Voilà. Donc, la formation a commencé le mercredi 27 octobre et a achevé le vendredi 29 octobre. Ok. Voilà, vous avez évoqué dans votre présentation de la première édition. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de la première édition? Qu'est-ce que ceux qui ont suivi la formation, que sont-ils devenus? D'accord, comme je l'ai mentionné plus haut, et on avait eu 40 000 inscrits, et qui parle de 40 000 inscrits, ce n'est pas un petit nombre. Et toutes ces personnes ont reçu une formation adéquate, une formation de haut niveau. D'ailleurs, on avait 5 formateurs, des experts, et ils ont suivi la formation dans plusieurs modules, comme les techniques d'animation télé-radio, la prise de parole en public, l'éloquence, le débat, le journalisme. Voilà. Donc, après cette formation, on a aussi lancé, eu à donner des affiches qui parlaient des concours ou bien des appels à candidature et les participants ont profité. Actuellement, on a 3 personnes qui sont en train de suivre un stage à la Voice Africa, à l'annexe de la Voice Africa à Lomé, et une personne recrutée comme fonctionnaire déjà à Setobois. Ah, intéressant. Déjà, c'est un espoir. Oui, c'est vraiment un espoir. Voilà. Et félicitations pour Merci ce que beaucoup. votre structure est en train de faire. Merci beaucoup. Voilà, pour pouvoir être formé, est-ce qu'il faut des dispositions particulières? D'abord, parler de dispositions, j'ai dit non, parce que l'opportunité est lancée à toute la jeunesse togolaise. Il faut juste avoir une ambition. Parce qu'on ne forme pas ceux qui n'ont pas de rêve ni ambition. Il faut avoir une ambition, il faut oser, il faut chercher à réussir ta vie. Voilà. Donc, du coup, si tu as un rêve, tu viens, ensemble, on va t'aider à le réaliser. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, ayez simplement un rêve et confiez-vous à la CRE Communication et votre rêve deviendra réalité. C'est ça. Voilà. Et certainement que dans la vie, on ne fait rien sans difficulté. Certainement que vous aviez affronté des difficultés. Dites-nous comment vous êtes parvenu à les surmonter. D'abord, moi personnellement, j'ai l'habitude de dire que s'il y a la volonté, aucun obstacle ne peut pas nous séparer de notre ambition. Et tant qu'on a visé le sommet, on doit l'atteindre, même s'il faut tomber 1000 fois avant de se relever. Voilà. Actuellement, on rencontre pas mal de difficultés, mais on arrive à les surmonter. Parce que notre vision, c'est de transformer Kara en Lomé. Merci, merci. Bon, vous arrivez à les surmonter. Voilà, c'est juste nous donner des astuces parce qu'il y en a d'autres aussi qui nous suivent, qui ont des structures, mais qui rencontrent des difficultés et qui finissent par abandonner. Est-ce que vous, quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre pour arriver à votre fin? D'accord, parler de stratégie, je dirais qu'on n'a pas de stratégie. Étant donné qu'on a un rêve, on poursuit toujours le rêve. On tombe, mais on se relève. C'est d'être optimiste. Voilà. D'accord, merci bien. Vous êtes étudiant, vous êtes aussi responsable de la CRE Communication. Voilà, donc alors comment arrivez-vous à gérer simultanément ces deux activités? Comme je l'ai dit, la CRE Communication est née tout récemment, mais a fait beaucoup d'exploits. Et vu que les cours aussi à l'université sont en ligne, et on arrive à joindre les deux bouts. Voilà, donc c'est juste lors des examens qu'on se retrouve à l'université. Voilà. Voilà, donc les cours en ligne sont une opportunité. Oui, c'est une opportunité en fait. D'accord, voilà. Ok, merci. Toujours dans ce que nous allons dans cette émission, est-ce que vous avez des conseils à l'endroit de vos amis qui souhaitent se faire former d'abord et ensuite à l'endroit de ceux qui ont aussi des rêves mais n'arrivent pas à monter une structure comme vous êtes parvenu à monter une structure? D'accord, comme conseil pour ceux qui souhaiteraient se faire former par la CRE Communication, c'est de ne pas douter et de ne pas aussi laisser les opportunités que nous offrons. Parce que chaque opportunité offerte par la CRE Communication est une opportunité qui détient les clés de la réussite. Voilà. Ok, merci. Et par rapport à ceux qui ont des rêves aussi, voudraient monter peut-être une structure, mais ne parviennent pas. Comment vous êtes passé? Est-ce que vous pouvez leur donner des astuces pour qu'ils puissent aussi arriver à monter, à réaliser leurs rêves? D'accord, il y a plusieurs personnes. Je suis désolé personnellement de voir certaines personnes dire qu'ils veulent une somme colossale avant de monter une entreprise. Moi, j'ai monté l'entreprise, la CRE Communication étant dans ma chambre, dans le rêve.
Alors je me suis très vite réveillé et que je me suis dit que je vais vite mettre ce rêve en réalité, transformer ce rêve en réalité. Et bon, j'ai commencé avec une somme qui n'est pas assez élevée. Voilà, je dirais c'est avec ma deuxième tranche que j'ai commencé. Voilà. Ok. Donc ces personnes aussi qui ont des rêves mais ils ne savent pas comment, elles ne savent pas comment faire, elles peuvent juste essayer. L'université nous offre l'opportunité de toucher nos tranches. Pourquoi pas encaisser une tranche de côté pour pouvoir démarrer une entreprise. Voilà. Ça, c'est intéressant. On sent que déjà, quand on a un rêve, on met les moyens pour pouvoir le réaliser. C'est ça, c'est très formidable. Ouais. Félicitations parce que vous avez compris que vous pouviez mettre de côté votre tranche et pouvoir réaliser cela. Merci beaucoup. Ok, notre émission tend vers la fin. Est-ce que la CRE Communication a des perspectives d'avenir? D'accord, pour donner les perspectives d'avenir, il faut que je profite de lancer aussi un appel d'aide. Parce que la CRE Communication veut apporter la capitale ici à Kara. Alors, s'il y a des autorités qui nous écoutent, ou bien il y a des personnes aussi passionnées, et des personnes qui sont philanthropes, qui veulent aider la jeunesse, je profite de lancer un appel. La CRE Communication actuellement fonctionne virtuellement. On n'a pas un bureau adéquat. Alors, je profite de lancer un appel pour des personnes qui nous suivent. Voilà, si elles veulent aussi mettre aussi la main à la pâte, nous sommes toujours là. Elles peuvent nous aider, nous soutenir à avoir peut-être, pourquoi pas, un local qui sera fixe. Voilà, et qui va nous soutenir à aller de l'avant. Maintenant, les perspectives d'avenir, comme j'ai l'habitude de le dire, notre rêve, le rêve de la CRE Communication, c'est d'apporter la capitale ici à Kara. Je m'explique. Il y a pas mal d'activités comme maintenant à Lomé qui ne se font pas ici. Alors nous sommes là et nous voulons apporter la lumière ici. Et nous voulons apporter des activités comme maintenant dans la capitale ici à Kara. Voilà. Le rêve de la CRE Communication, c'est d'être un jour une très grande entreprise, tout comme l'Université de Kara, qui forme dans les modules voilà, que nous avons émus. Par exemple, le journalisme, la prise de parole en public, voilà, l'éloquence, le débat, et puis voilà, les techniques d'animation télé-radio. Parce que de nos jours, l'art oratoire est le seul domaine qui intervient dans pas mal d'autres. Voilà. Et si je prends le cas de Martin Luther King qui a décroché le monde par la parole, et voilà, et comment l'appelle-t-on, ils sont pas mal. Les Barack Obama, voilà. Donc c'est ça, c'est ça. Nous voulons vraiment que la jeunesse décroche le monde par la parole. Voilà, donc ce sont nos perspectives d'avenir. Vraiment, merci beaucoup pour ces perspectives d'avenir. Un plaisir. Comme nous tendons vers la fin, est-ce que vous avez un mot de la fin à l'endroit de nos téléspectateurs, de vos partenaires, de toute l'université, de la communauté universitaire qui nous écoute? D'abord, je salue la ICA TV qui nous a permis d'être ici présents. Je salue les autorités de l'université de Kara. Voilà, je vous remercie vraiment aussi pour tout ce que vous faites à la jeunesse. Et sans oublier de remercier également le directeur général des Plumes du Togo, qui est toujours là, qui est là pour soutenir la CRE Communication, et aussi le directeur des éditions Germinal. Voilà, à tous ceux aussi qui nous soutiennent et à tous ceux qui participent à nos offres. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez un contact à laisser pour que des gens qui souhaitent se faire former puissent vous contacter? D'accord, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de contacter le 70 05 07 34. Le 70 05 07 34 ou le 96 76 29 08. Merci Monsieur Polonga d'avoir accepté de venir partager votre expérience avec les autres membres de la communauté universitaire. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de l'émission de ce jour qui s'est intéressée à la CRE Communication de Monsieur Polonga Tiabalo, étudiant en lettres modernes. Eh bien, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.